Comment éviter de se noyer dans l'océan d'informations disponibles sur YouTube lorsqu'on décide de se former ou du moins apprendre quelque chose de nouveau? Ça peut être en cuisine, en bricolage, en e-commerce, en création de contenu, en intelligence artificielle, bref, tout. La plupart des gens, n'ayant pas assez d'argent pour se payer des formations, des coachings, vont se réfugier sur la meilleure plateforme gratuite accessible pour se former. YouTube. Et très vite, ils sont confrontés à un gros problème. Ils tombent sur des millions de vidéos et des milliers de créateurs qui créent tous du même sujet dont ils souhaitent se former, mais avec des points de vue différents. Par exemple, tu souhaites te former en e-commerce. Tu vas voir un créateur de contenu te dire, lance tes publicités sur Facebook Ads, ça va te permettre de booster tes ventes. Un autre créateur va te dire, non, lance tes publicités sur TikTok Ads, ça m'a permis d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Il y en a qui vont encore te dire, non, lance sur Google Ads, c'est le meilleur. Tu peux devenir fou. Tu ne sais pas quel conseil appliquer et du coup, qu'est-ce que ça crée comme conséquence? L'inaction. Tu vas te dire, non, c'est compliqué et du coup, tu ne vas jamais passer à l'action et lancer ce business dont tu souhaites avoir des compétences. Or, ça aurait pu être la meilleure opportunité de ta vie que tu as essayé d'abandonner avant même de commencer. Pense bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un super cadeau pour toi. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un gros pouce bleu. Cela aidera l'algorithme de YouTube à mieux référencer la vidéo et encouragera probablement des milliers de personnes à ne pas abandonner le rêve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vivien Fopa. Je t'aide à gagner de l'argent grâce à mes stratégies peu connues dans le business en ligne. Vous êtes prêts? Let's go! Pourquoi se former sur YouTube? 720 000. C'est le nombre d'heures de vidéos publiées en moyenne chaque jour sur YouTube à travers le monde. Et depuis son lancement en 2005 à nos jours, YouTube héberge des milliards de vidéos, allant des vidéos de divertissement aux vidéos d'actualité en passant par des vidéos de formation. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est gratuit et accessible à tout le monde. Vous souhaitez vous former dans quelque chose, quel que soit ce que c'est, sur YouTube, vous allez trouver des tonnes de vidéos de formation dessus. Ce qui est encore plus magique, c'est que vous pouvez apprendre à votre rythme, et voir même des démonstrations pratiques, que ce soit l'e-commerce, le marketing, le montage vidéo, le design graphique, toutes ces choses qui nous font vivre personnellement, je les ai tous appris sur YouTube en partant de zéro. Alors, comment se former sur YouTube? Premièrement, vous devez connaître exactement la compétence que vous souhaitez maîtriser. C'est très important. Ça va vous permettre de ne pas vous disperser. Ça peut être le montage vidéo, l'e-commerce, la création de contenu, le développement personnel, bref, tout. L'important, c'est que vous connaissez exactement ce que c'est. Une fois que vous avez trouvé la compétence que vous souhaitez acquérir, vous devez trouver des créateurs de contenu qui créent de ce sujet sur YouTube. Pour les trouver, c'est très simple. Il vous suffit simplement de taper le nom de la compétence dans la barre de recherche sur YouTube. Une fois que les vidéos s'affichent à vous, pensez à regarder quelques vidéos qui traitent directement du sujet. N'hésitez pas également à visiter les chaînes de leurs créateurs pour vous assurer que non seulement ils publient régulièrement des vidéos, mais aussi qu'ils parlent beaucoup du sujet qui vous intéresse. Deuxièmement, dans le choix des créateurs de contenu à suivre, priorisez les créateurs locaux, ceux qui sont dans votre pays ou dans votre zone géographique. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au quotidien les réalités que vous aussi vous vivez et leurs contenus seront directement adaptés à votre profil. Suivre un créateur de contenu étranger peut très bien créer une barrière psychologique en vous et même vous démoraliser ou faire perdre énormément en temps. Qui perd en temps, perd en argent. Vous n'allez pas quand même écouter Yomi Denzel si vous souhaitez faire de l'e-commerce en Afrique. Il va vous parler de Stripe, PayPal et vous serez très frustré lorsque vous allez vous rendre compte que ces processeurs de paiement ne sont pas disponibles en Afrique. Or, lorsque vous faites de l'e-commerce en Afrique, vous n'avez pas besoin de cette plateforme. Vous n'allez pas également suivre un créateur de contenu français qui parle de la cuisine alors que vous vivez au Sénégal. Il va vous présenter des ingrédients qui n'existent pas dans votre pays et ça peut vous démoraliser. Bien sûr, il existe des niches où vous n'avez pas forcément besoin de suivre des créateurs de contenu locaux, comme par exemple le montage vidéo, parce que le logiciel, c'est la même interface partout. Mais c'est quand même mieux de suivre des créateurs locaux, on ne sait jamais. Une fois que vous avez identifié les créateurs que vous souhaitez suivre, regardez leurs vidéos et ne notez que les points qu'ils partagent en commun. Pour ce qui est des points où ils ont des visions différentes, vous pouvez apprendre de vous-même en passant à l'action. Vous pouvez aussi rejoindre le forum, groupe WhatsApp, canaux Telegram et j'en passe. Une erreur très fréquente que la plupart des gens qui regardent des vidéos sur YouTube pour se former font, c'est qu'ils ont tendance à prioriser les créateurs de contenu qui ont le plus de vues ou le plus d'abonnés. Vous devez savoir qu'il existe des créateurs de contenu qui n'ont pas assez de visibilité mais qui ont le meilleur contenu adapté à votre besoin. Il est très important de se former sur YouTube parce que non seulement c'est gratuit, mais en plus, il y a assez de contenu touchant tous les domaines, vraiment tout. Pour vous former sur YouTube, vous devez appliquer ces 3 grandes stratégies. 1. Identifier la compétence que vous souhaitez maîtriser. 2. Choisir des créateurs de contenu locaux qui éduquent sur cette compétence. 3. Tirer les points de vue qu'ils partagent en commun. Alors, si tu arrives jusqu'ici, j'ai un cadeau pour toi. J'ai fait une liste de 20 créateurs de contenu francophones à suivre pour se former dans 10 différents domaines. Je te laisse le lien dans la description. Vas-y, c'est gratuit. N'hésite pas à liker la vidéo
à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Partage-moi en commentaire une compétence que tu souhaites maîtriser et le créateur qui t'inspire le plus. C'était Vivien, on se capte. Je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo en entier. Je te prie de prendre une toute petite seconde pour cliquer sur ce bouton afin de t'abonner et sur cet autre bouton pour regarder notre vidéo. Allez, vas-y, c'est gratuit. Merci. J'espère que tu le feras. Je compte sur toi. Ciao, ciao.